Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On reviendra sur cette rencontre entre Félix Tshisekedi et son opposant Martin Fayulu. Cela s'est passé jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa. C'est Martin Fayulu qui avait appelé au dialogue avec le président congolais. Ils se sont entretenus durant 2 heures. Des squelettes humains avec des balles dans le corps retrouvés au cimetière militaire de Tiaroy au Sénégal. C'est une équipe d'archéologues qui les a déterrés. Cette découverte relance le débat sur un possible massacre de tirailleurs africains par l'armée coloniale française en 1944. Et puis nous ouvrirons une page culture avec d'abord l'humoriste nigérien Maman en tournée en Afrique avec un nouveau spectacle qui s'intitule Histoire pas drôle de l'Afrique. Et puis nous recevrons également le rappeur congolais Poison Mobutu qui vient de sortir un nouvel album. Il s'appelle Le Maréchal et Poison Mobutu sera avec nous pour en parler. Sommes-nous en train d'assister à un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? En tout cas, le président de la République démocratique du Congo et son opposant se sont entretenus jeudi. La rencontre a eu lieu au Palais de la Nation à Kinshasa. On a pu voir les deux hommes se donner une franche accolade. Qu'est-il ressorti de ce rendez-vous? On écoute les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. La rencontre a débuté par une franche accolade entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Les deux hommes ont échangé pendant un peu plus de 2 heures. Un échange qui a surpris ici à Kinshasa car il ne s'était quasiment plus parlé depuis la présidentielle de 2018. Alors les discussions ont été franches, nous a confié un proche de l'opposant, avec au menu la crise sociale que traverse le pays, la crise politique et surtout la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais, sous notre ère, que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça. Martin Fayulu a affirmé avoir évoqué avec le président Tshisekedi l'initiative des églises protestantes et catholiques qui veulent ouvrir un dialogue national inclusif. Alors pour l'opposant, seul un dialogue sous l'égide des églises pourra sortir le pays de la crise. Il affirme avoir demandé au chef de l'État de rencontrer les représentants religieux. Jusque-là, Félix Tshisekedi s'y est refusé. La balle est maintenant dans le camp du président, nous a confié un proche de l'opposant. Des découvertes au Sénégal qui relancent un débat. L'armée coloniale française a-t-elle massacré des tirailleurs africains le 1er décembre 1944? Une équipe d'archéologues a trouvé des squelettes humains avec des balles dans le corps dans le cimetière militaire de Tiaroy. Des fouilles y sont menées depuis plus d'1 mois. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Jusqu'ici, peu d'informations ont filtré sur ces fouilles engagées sur le site du massacre de Tiaroy 44. Des squelettes avec des balles sont ainsi les premières découvertes enregistrées sur le terrain, selon une source citée par l'AFP. Des informations difficiles pour l'instant à authentifier. Le gouvernement sénégalais n'a pour l'heure pas encore fait de communication officielle sur le sujet. Un expert que j'ai joint au téléphone appelle à plus de patience. C'est un sujet d'ordre scientifique et il faudrait du temps pour arriver à des certitudes, a-t-il affirmé. Des certitudes notamment sur le nombre de personnes tuées lors de ce massacre, alors que les tirailleurs sénégalais de retour de la Deuxième Guerre mondiale réclamaient leur solde à l'armée française le 1er décembre 1944. Entre 35 et 70 personnes ont été tuées selon l'armée française, alors que des historiens sénégalais estiment que des centaines de personnes ont été massacrées. Le sujet du massacre de Tiaroy 44 a été relancé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko dès l'arrivée au pouvoir. Les dirigeants sénégalais qui espèrent, avec cette activité archéologique sur le site, mettre la France devant ses responsabilités. C'est l'une des célébrations les plus importantes dans le calendrier musulman. L'Aïd El-Kébir, aussi connu sous le nom de Tabaski en Afrique de l'Ouest. Les célébrations ont commencé hier soir et dans certains pays, elles se déroulent dans un climat d'inquiétude. C'est le cas par exemple au Maroc ou encore au Soudan.
Écoutez le récit de Clémence Valère. Pour bien commencer les célébrations de l'Aïd el-Adha, ces fidèles nigérians se réunissent pour prier à la mosquée Al-Habibiyya d'Abuja. Malgré la crise économique sévère qui frappe le pays, l'heure est à la convivialité et au partage, avec une distribution de repas après la prière. Nous savons tous que les temps sont durs actuellement et que nous devons faire avec le peu que Dieu nous a donné. Le bonheur ne réside pas dans l'abondance, mais dans le fait d'être satisfait de ce que l'on a. Aujourd'hui, c'est une journée placée sous le signe du partage, de la bienveillance et de l'amour. Pourquoi ? Parce que notre cher grand-père Ibrahim a réussi l'épreuve. C'est ce que nous essayons d'imiter aujourd'hui. Traditionnellement, pendant l'Aïd, on sacrifie un mouton ou un bélier pour commémorer le sacrifice d'Abraham ou Ibrahim. Mais cette année, beaucoup ont du mal à s'en procurer à cause d'une très forte hausse des prix de ces bêtes. Le Maroc a appelé pour la première fois en près de 30 ans à renoncer au sacrifice des moutons en raison d'une sécheresse persistante ayant provoqué une baisse du cheptel. Ces dernières années, j'ai remarqué une hausse des prix et la souffrance des citoyens qui en découle, car ils n'ont pas les moyens pour l'Aïd. Certains d'entre eux empruntent de l'argent pour acheter le mouton. Je soutiens cette décision. Autre source d'inquiétude en cette période des fêtes, les conflits qui déchirent certains pays. Au Soudan, les célébrations sont sobres en raison de la guerre qui sévit depuis plus de 2 ans. Selon un rapport publié jeudi dernier par l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 10 millions de personnes ont été déplacées en interne depuis le début du conflit en avril 2023. Voilà pour l'actualité. Place au rire maintenant, puisque notre invité est l'humoriste nigérien Maman. Il n'a pas pu être avec nous sur ce plateau, lui qui travaille à RFI, tout près de nos bureaux. Maman est en tournée. Il se trouve en ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Maman, merci d'être avec nous. Votre nouveau spectacle s'appelle « Histoire pas drôle de l'Afrique ». On va écouter un extrait et on reviendra vers vous juste après. Un Africain, quand tu lui dis qu'un spectacle est complet, il va quand même venir pour voir de ses propres yeux. Ben oui, on ne sait jamais, on peut négocier. Hein. Il y a un gars qui m'a dit, maman, s'il te plaît, je peux rester debout, hein. Je vais me mettre sur la scène à côté. Wallah, je ne vais pas vous déranger. Maman, parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Bah, c'est le titre le dit. Hein. D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de France 24. Le titre, bah, c'est « Histoire pas drôle de l'Afrique ». En fait, je revisite un peu l'histoire de notre beau continent parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a soif d'histoire. Je pars de la conférence de Berlin en 1884 jusqu'à aujourd'hui et je fais des allers-retours. Je vois et je regarde comment et pourquoi tel pays a telle frontière, pourquoi le Togo est tout petit comme ça, pourquoi le Sénégal est comme ça et puis il y a un trait d'union dedans, c'est la Gambie. Bref, c'est faire voir les frontières aujourd'hui de l'Afrique depuis la conférence de Berlin. Pourquoi et faire rire surtout, parce que quand on fait rire les gens avec une histoire, avec une thématique aussi sérieuse, ça veut dire qu'on a réussi le pari. Maman, est-ce qu'on retrouve votre personnage phare dans ce spectacle, le président du Gondwana ? Oui, il y a une petite partie où je parle du Gondwana, mais le Gondwana, c'était plutôt mon ancien spectacle et puis les chroniques sur RFI. Donc, je sais que les gens viennent sur scène voir Maman, donc ils auront leur Gondwana et à chaque fois, ça s'adapte. Bon, on connaît le Gondwana avec président fondateur, adepte des élections surprises, où il vient et donne la date des élections en disant que oui, les élections, c'était hier, j'ai gagné. Voilà, c'est président fondateur, j'en parle, mais là, vraiment, je prends chaque pays un à un et je vois un peu l'influence de l'histoire et pourquoi il y a certaines caractéristiques, pourquoi il y a 2 Congos, pourquoi il y a le Niger, le Nigeria, pourquoi le Niger a 7 pays frontaliers, bref. Par l'humour, aujourd'hui, on a la responsabilité de dire certaines choses de l'actualité avec cette contrainte de d'abord faire rire les gens. Et j'ai
j'ai la chance d'avoir commencé déjà la tournée de ce spectacle. J'ai été au Congo, RDC, j'ai été en Djamena, à Douala, Yaoundé, Djamena, Bamako, Abidjan. Et à chaque fois, c'est une adaptation d'abord de l'actualité locale. Et à chaque fois, c'est un beau succès. C'est pour ça que je suis impatient de venir à Dakar, où j'ai déjà joué dans les années précédentes. Justement, il y a Dakar. Quelles sont les prochaines dates ? Ben, il y a Dakar, et puis la date qui me tient le plus à cœur, ben, c'est Niamey, mon pays. On est en train de travailler dessus. Comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Ben, moi, je suis très, très bien accueilli chez moi, et les Nigériens, à chaque fois, dès qu'il y a une date dans un autre pays, ils me disent mais pourquoi pas Niamey? On est en train de travailler, et j'ai beaucoup de pression. Il y a Niamey, il y a le Congo, Brazzaville, il y a Cotonou qui est prévu, Conakry, un pays où j'avais jamais mis les pieds et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un spectacle panafricain qui part dans toutes les capitales, et on a cette chance, nous les humoristes, de n'avoir pas un seul pays comme public, mais tout un continent. Et on vous souhaite une très belle tournée. Merci beaucoup, Maman, d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre spectacle, Histoire pas drôle de l'Afrique. Et on continue cette page culture avec de la musique. On reçoit sur ce plateau le rappeur congolais Poison Mobutu. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de sortir un album, ça s'appelle Le Maréchal. Ça faisait 10 ans que vous n'aviez pas de sortie d'album. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Parce que j'ai pris du recul, parce que je me devais vraiment de livrer un album assez mature. Et c'est un album autobiographique. Je devais vraiment me livrer, et c'était important pour moi de prendre du temps, de réfléchir. Et avec le temps, j'ai eu des problèmes, des hauts et des bas. Donc là, j'en sors vainqueur, et ça donne l'album Le Maréchal. Et de quoi vous vouliez parler exactement ? D'amour, des problèmes sociaux, de mes engagements, et puis de ma vraie vie, quoi. Il était vraiment important que je me livre, et aujourd'hui, les gens... avant, j'avais l'impression que les gens connaissaient Poison Mobutu sans connaître Poison Mobutu. Donc, il fallait absolument que je livre un album où je me décris convenablement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous décririez votre style ? Quel est votre style ? Un style assez éclectique, c'est-à-dire je mélange un peu tout, des sonorités africaines avec la culture américaine, la culture française. Donc c'est vraiment un plateau de salade, quoi. Les deux morceaux phares de cet album, ce sont Le Maréchal et Mon Ex. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces chansons ? C'est des chansons vraies, des chansons vraiment tirées de ma vie. Et il est important pour moi de ressasser ça dans mon album, et de expliquer un peu aux gens, voilà, Poison a des soucis aussi. Poison a des problèmes dans la vie. Et je sais pas, c'est un album assez mélancolique. C'est vraiment, j'avais besoin d'être sur ça, et voilà. Et en quelques mots, quels sont vos projets ? Est-ce qu'il y a une tournée peut-être prochainement ? Une tournée, un concert, peut-être une date bientôt à la Cigale de Paris, et puis retourner au Congo, faire une tournée entre Brazzaville et Kinshasa, quoi. Merci beaucoup, Poison Mobutu, d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. On va justement se quitter en musique avec Le Maréchal. Super. Partout, ma famille me félicitait. Renoir, j'étais l'exemple à suivre. J'avais personne pour me comprendre. Dépression sur dépression, j'ai passé des moments sombres. Bonjour, cette semaine dans Actuel, je vous emmène à Lorient, en Bretagne, à la rencontre des femmes de la mer. Elles sont navigatrices, pêcheuses, ingénieures mécaniciennes, exploratrices. Une vague de femmes déterminées et talentueuses qui s'imposent dans un monde d'hommes avec des parcours à contre-courant. Actuel, présenté par Laure Manin. À voir sur France 24 et France24.com.